Bienvenue à vous pour cette vidéo qui va être une vidéo de présentation de ce jeu. Voilà, le compagnon spirituel, mon compagnon spirituel. Je l'avais intitulé Le compagnon spirituel, mais l'éditeur l'a rebaptisé Mon compagnon spirituel. 52 cartes pour activer votre soleil intérieur chez Grancher. C'est un jeu qui va sortir le 12 novembre 24. Donc j'ai pensé que ce serait bien d'en faire une petite vidéo de présentation. Donc je suis la créatrice, à la fois des cartes et l'auteur du livret, qui a été en partie reçu par des messages intuitifs et puis en partie écrit par, mes compréhensions personnelles. Que vous dire de plus? J'avais fait une vidéo préalable à à la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, hem, dans laquelle je tenais beaucoup à faire une distinction entre, ce que je v comprends du développement personnel et ce que je comprends du travail spirituel. Je me suis rendu compte a posteriori que dans cette vidéo, préalable, j'avais peut-être été un petit peu affirmative et péremptoire. Voilà, j'espère n'y avoir heurté personne. Je crois que cette, volonté de ma part de bien établir des définitions claires entre ces 2 approches, venait peut-être d'une peur de ma part que mon jeu ne soit pas très bien reçu et ça me fait faire aussi des remises en question personnelles. Il est bien évident que quand on s'engage dans une voie qui est la mienne de partager, de son mieux, quelquefois de son pire, des enseignements qu'on a reçus, ça nous travaille, ça nous fait avancer, ça nous fait nous remettre en question, mais ça nous mène aussi quelquefois dans nos propres impasses. Hem Et c'est peut-être un peu ce qui est arrivé dans le sens où je me rends compte en revisionnant cette vidéo que j'ai peut-être été enfin pas en la revisionnant, mais en y réfléchissant, que j'ai peut-être été un petit peu affirmative, un peu trop, peut-être un peu trop carrée. Voilà, c'est peut-être aussi le défaut de mon enthousiasme pour ce que j'ai envie de proposer et de ma peur que ça ne soit pas reçu. Donc tout ça pour vous dire que le travail sur soi, il s'arrête jamais et que en aucun cas je ne me pose ici comme une enseignante ou quelqu'un qui détiendrait des vérités absolues. Je suis comme vous, je suis un chemin. Donc, mon compagnon spirituel. Donc, il s'ouvre comme ceci, j'aime beaucoup ça. Il s'ouvre comme une boîte, ça c'est ce que je préfère. C'est ce qu'il y a de plus pratique. Donc, à l'intérieur, il y a un livret qu'on va aller regarder. Un petit carnet d'écriture dont je vous dirai quelques mots. Et puis, il y a les cartes que voici. Alors, les cartes, elles sont pas toutes à l'endroit. Les cartes, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous fais une présentation de toutes les cartes, une par une, en vous donnant le nom de la carte et en vous montrant bien le texte qui est écrit dessus. Donc là, aujourd'hui, on va regarder un petit peu les cartes, mais de manière rapide. Et puis voilà, vous aurez une deuxième vidéo qui vous montre toutes les cartes l'une après l'autre. Mon compagnon spirituel, c'est un jeu que j'ai fait, moi je dirais c'est un accélérateur de conscience qui a pour but de vous ramener directement au cœur de l'expérience, quand même un peu en mode shadow work, donc qui peut bousculer, dans ce que moi j'appelle la démarche spirituelle, qui est d'aller au cœur des choses, sans se raconter d'histoire, sans essayer de se rassurer, de se consoler ou de se remonter le moral, parce que je pense que la vérité nous libère. Après, la vérité, c'est pas toujours confortable, et c'est un petit peu ce que j'avais essayé de souligner dans la vidéo préalable que j'avais faite pour parler de ce dont il est question ici. Donc un accélérateur de conscience, c'est-à-dire que chaque message va vous ramener vraiment au cœur de ce qui se joue pour vous sur un plan spirituel, au fil des expériences que vous faites dans la vie de tous les jours. Donc dans le livret,
vous trouverez d'abord un premier chapitre que j'ai intitulé «L'indispensable retournement du regard sur soi», où je parle un petit peu de ce que je comprends de la situation actuelle de l'humanité en termes d'élévation de conscience. Et où j'explique un petit peu quelle est ma philosophie à l'arrière-plan de tout cela. Quelle est la vision que j'essaye d'y partager et quelles ont été les étapes de mon propre cheminement, puisque ce jeu, il est vraiment une synthèse d'un cheminement que j'ai fait, que j'ai eu envie de partager, voilà, de mon mieux. Ensuite, vous avez un deuxième chapitre, beaucoup plus pratique, que j'ai intitulé «Un outil d'auto-accompagnement», où j'explique les différentes façons d'utiliser le jeu, donc différents tirages possibles, comment activer les cartes, comment les lire, etc. Je dis comment activer les cartes parce que c'est un jeu qui a une dimension vibratoire. Alors vous n'êtes pas du tout obligé de tenir compte de l'aspect vibratoire, disons que c'est un plus. Et ça, tout est expliqué dans le livret, donc je ne vais pas forcément y revenir ici, mais vous pouvez utiliser les cartes à la fois comme outil de connaissance de soi, mais aussi comme outil d'activation de ce qui est le meilleur pour vous dans le moment. Voilà. Il y a aussi une utilisation possible en mode, je dirais, plus d'enseignement, dans le sens où il y a 52 cartes qui toutes abordent un thème différent. Et on peut, si on le veut, sur 52 semaines, c'est-à-dire sur une année solaire, approfondir chaque semaine l'un des 52 thèmes présentés ici. Voilà, et vous trouvez ensuite voilà, une présentation des 52 thèmes, voilà, qui sont abordés dans ce jeu. J'ai essayé d'éviter autant que possible les lieux communs qu'on trouve un peu dans tous les oracles, mais bon, il y a quand même des passages incontournables euh, sur la question du manque et de l'abondance, sur la question de la tristesse et de la joie, etc. Et puis ensuite, vous trouvez pour chaque carte une ou plusieurs pages, où donc vous avez la carte en couleur. Vous avez d'abord en caractère maigre un message tel que je l'ai reçu. Alors les messages, je les ai reçus de la part d'une conscience qui s'est présentée à moi sous le nom de Lorna, dont j'ai compris assez rapidement qu'elle faisait partie d'un groupe de conscience plus large qu'elle, dédié à accompagner l'humanité dans la transition actuelle, dans l'élévation de fréquence actuelle, et dans tout le chemin de conscience de soi-même que ça demande. C'est loin d'être le seul groupe actuellement à l'œuvre dans l'humanité. Tout ce qui vous est proposé dans ce jeu et dans ces cartes, je ne suis probablement pas la seule à vous le proposer. Maintenant, voilà, si ce jeu est sur votre chemin, ben, ma foi, c'est peut-être parce que il est en affinité avec ce qui peut vous intéresser. Mais je ne prétends pas du tout que ce que je propose ici, je sois la seule à le faire. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous avez un message qui a été reçu on peut dire en guidance, en canalisation, je ne sais pas quel est le meilleur mot, de manière intuitive. Peut-être que je l'ai reçu de cette conscience, peut-être aussi qu'on pourrait envisager que cette conscience, c'est une part de mon moi dans le futur, que c'est une part d'une conscience collective. Je ne prétends pas savoir absolument. Voilà. Mais c'est vraiment des messages, je dirais, qui s'adressent au cerveau droit, qui s'adressent à notre part intuitive, poétique, qui va comprendre les choses par des métaphores, par des images, etc. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a en caractère gras une notice que moi-même j'ai rédigée
pour essayer de décrypter au mieux les informations du message pour que nous puissions les adapter à nos circonstances, je dirais, dans la vie ordinaire. Ça, c'est de cette deuxième partie-là que moi j'ai rédigée, que moi j'ai ajoutée au message. Je dirais elle fait un pont entre un message qui est hautement spirituel et puis notre besoin de comprendre les choses, qui est un peu plus du développement personnel, où on a besoin d'avoir des méthodes, des procédures, des réassurances, des consolations, quelque chose d'un petit peu plus peut-être facile à appréhender. Donc ça fait le pont entre les messages que je ressens quand même comme d'un niveau assez élevé et puis ben, là où on en est, notre compréhension, notre niveau émotionnel qui a besoin de clarification. Donc il y en a comme ça, voilà. Pour toutes les pages, pour toutes les cartes, pardon, vous en avez entre une page et 2 pages, 2 pages et demie grand maximum. Voilà, les messages ne sont quand même pas trop longs. Le but n'était pas non plus de réécrire la Bible. Et puis, il y a un petit carnet. Alors, je l'avais espéré un petit peu plus gros, il n'est pas très grand. Alors, c'est un carnet vierge, parce que si vous me connaissez un petit peu, vous connaissez ma chaîne, vous savez que je suis une personne qui travaille beaucoup avec beaucoup de cahiers, de journaux de bord. Parce que je trouvais intéressant qu'au fil de vos tirages du jeu, vous puissiez prendre vos propres notes et inscrire vos propres compréhensions de chacune des cartes ou de chacun des thèmes qui sont abordés ici. Or, tout le monde n'a pas l'habitude de travailler avec des cahiers, des journaux de bord, donc je trouvais bien qu'on ait au moins un petit carnet pour commencer. Pour les personnes chez qui c'est pas une habitude, donc c'est un carnet vierge. Mais au début, je vais vous le montrer, voilà. J'ai listé 7 questions qui vous permettent d'interroger chacune des cartes ou chacun des thèmes ou chacun des messages pour vous le réapproprier, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de dispenser des vérités toutes faites, c'est plutôt de proposer un regard qui est le mien, dont je prétends pas qu'il soit universel, et aussi qui est celui des consciences qui m'ont accompagné pour réaliser ce jeu, mais pour que vous le réappropriez, pour que vous en fassiez votre outil personnel. Alors au départ, je l'avais intitulé Mon carnet de sagesse. Alors c'était peut-être mon livre de sagesse. C'était peut-être un peu ambitieux ou un peu prétentieux. Voilà, l'éditeur l'a rebaptisé Mon carnet d'écriture, ce qui est quand même plus modeste et ça me va très bien. J'en profite pour remercier toutes les personnes de chez Grancher qui ont permis la matérialisation de ce jeu et qui vont permettre maintenant sa diffusion. Toute seule, je n'aurais jamais pu faire ça. Et vraiment, c'est un privilège qui m'a été offert, qu'il y ait un éditeur qui prenne le risque de publier ce jeu et qui croit dans le potentiel de ce jeu et dans l'intérêt que ça peut avoir pour vous tous et pour vous toutes. Voilà, donc je vais vous montrer quelques cartes, donc en précisant bien, comme je l'ai dit, qu'il y aura une deuxième vidéo dans laquelle vous aurez une présentation. D'abord, elles seront mises dans le bon ordre, de la première à la 52e. Je vous lis les mots, le nom de la carte. Je ne vous lis pas le message parce que vous pourrez le voir à l'écran facilement, afin que vous ayez une idée très précise du jeu. Là, je vais juste vous montrer quelques cartes. Alors, ce sont des messages qui peuvent sembler parfois un petit peu radicaux. C'est vraiment des messages, je dirais, d'abandon sans négociation à ce qui nous est donné à vivre. Donc, dans un premier temps, ça peut être un petit peu inconfortable, mais en même temps, ça fait tellement de bien une fois qu'on a intégré les vérités qui nous sont dites que bon, je trouve bien d'avoir ce genre d'outils pour compléter votre cartothèque et pour compléter vos approches.
de la compréhension de ce que vous vivez. Hein, j'insiste bien que c'est un jeu de connaissance de soi, un accélérateur de conscience pour nous aider à aller au cœur de ce qui nous est donné à vivre. Ce n'est pas un jeu, comment je pourrais dire ça? Ce n'est pas un jeu qui est là pour vous donner des solutions pour résoudre vos problèmes. C'est pas un jeu, ce que j'appelle coaching réussite. C'est vraiment un jeu qui vous ramène un peu en mode shadow work à ce que vous n'avez peut-être pas vu de vos fonctionnements auto-sabotants, auto-limitants, à tout ce qui vient éteindre finalement votre lumière. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de faire ça. J'ai d'autres projets aussi dans mes tiroirs de jeux et d'oracles, peut-être plus grand public ou plus conventionnels, où j'essaye aussi d'accompagner les personnes à faire la lumière sur ce qu'elles vivent. Celui-ci, je pense, si j'ai la chance de pouvoir publier mes autres oracles, celui-ci sera peut-être quand même le plus radical. Vous voyez ici, c'est là, il y a une carte où il y a le mot Dieu qui apparaît. Il y a certains messages aussi où le mot Dieu est apparu. Ce n'est pas du tout à prendre dans un sens dogmatique ou religieux. Pour moi, Dieu, c'est le divin, la source, la toile de la vie. Je n'impose aucune vision dogmatique à travers les messages qui sont partagés ici, bien entendu. Voilà, les cartes ne sont pas a priori destinées à être utilisées comme support de lecture intuitive. Enfin, bien sûr, vous pouvez le faire, hein, c'est tout à fait possible, mais moi, je les ai conçues plutôt comme des portes d'entrée vers les messages. C'est-à-dire que dans la conception que j'ai de ce jeu, le cœur du jeu, c'est les messages. Si vous ne deviez garder qu'un seul élément du jeu, ce ne serait pas les cartes, ce serait le livret. Parce que le livret, il concentre tout. Mais les cartes, donc, sont des portes d'entrée intuitives, hein, on tire une carte au hasard, et puis voilà, pour aller lire le message. Une fois que vous vous serez familiarisé avec les messages, probablement vous pourrez lire de manière intuitive les cartes parce que vous en aurez compris euh, le sens sans essayer d'y voir une façon de résoudre vos problèmes. C'est plutôt une façon de voir ce qu'on n'a pas envie de voir. Voilà. Même si c'est toujours dit de façon très bienveillante dans les messages, parce que ces 52 guidances que j'ai reçues étaient vibrantes d'amour et de bienveillance, mais elles nous ramenaient quand même à ce qu'on a un peu tendance à mettre sous le tapis parce que ce n'est pas confortable. Dans nos fonctionnements, dans nos automatismes, dans notre construction, dans nos blessures, et dans tout ce que ça nous fait faire, et dans tous les, toutes les conséquences limitantes de ce à quoi nous croyons, alors que ce n'est pas toujours vérifié par les faits. Euh, que vous dire de plus? Je crois que je vous ai dit l'essentiel. De toute façon, je pense que ce jeu intéressera les personnes qui, qui peuvent déjà intuitivement comprendre tout ça. À la limite, vous n'avez pas forcément besoin que je vous dise tout ça. Je pense qu'à un certain niveau, vous le savez déjà. Voilà. Euh, voilà ce que je peux vous dire de ce jeu. Voilà, donc en tout, il y en a 52 cartes. Oui, comme vous le voyez, il y a très peu. Oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Il y a très très peu de dessins qui permettent au mental de créer, d'inventer des histoires. J'ai volontairement gardé les cartes très peu bavardes sur le plan de l'histoire qu'elles viennent raconter, pour inciter chacun, chacune à se reporter au message. Mais bien sûr, hein, si vous êtes doué en lecture intuitive, vous aurez sûrement des choses à sortir de ces cartes, hein, bien évidemment. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Donc, je ne vais pas tout passer en revue. Vous aurez de toute façon une vidéo qui va suivre où où je vous les montre toutes vraiment bien dans le détail. Voilà, je vous montre quand même le dos des cartes et la tranche qui est blanche. Voilà.
Donc c'est le jeu Mon compagnon spirituel. Ce que je vais faire, je vais terminer en sortant une carte au hasard pour vous la lire, pour vous donner un aperçu de ce que les messages peuvent dire, parce que finalement c'est peut-être la meilleure façon que vous ayez un avant-goût du message de ce jeu. Alors on va voir si voilà, il y a une carte qui sort. Voilà. Vous êtes ici, c'est la carte des priorités. Alors 24, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais vous la lire et on conclura cette vidéo là-dessus. Et puis ma foi, ça vous permettra de voir où vous en êtes. Donc il y en a 2 pages et puis un petit paragraphe et un petit paragraphe. Alors, les priorités, vous êtes ici. Donc je commence par vous lire le message. Tu ne sais jamais où tu es. Tu crois le savoir, mais tu ne le sais pas exactement. Ta notion de là où tu en es est souvent très imprécise. Et il est vrai que ton expérience ne te porte pas à avoir des notions exactes sur cette question. Le message « Vous êtes ici » porte en lui plusieurs significations. D'une part, tu en es là. Alors n'essaie pas de te faire croire que tu es ailleurs. C'est la première intention de cette carte. Te rappeler de ne pas imaginer que tu es ailleurs que là où tu en es. C'est un petit rappel bienveillant à la modestie. Le second message de cette carte est de te montrer que tu occupes un point minuscule sur une planète minuscule, dans une galaxie minuscule, et que des schémas bien plus grands se déroulent tout autour de toi à l'échelle cosmique. Cette carte t'invite à relativiser tes inquiétudes et tes drames. Nous aurions pu y placer l'image d'un tourbillon ou d'une tempête dans un verre d'eau. Détends-toi et regarde avec un peu plus d'humour tes emportements, tes colères, tes indignations, tes drames. Certes, nous respectons tes souffrances, car nous les savons tout à fait réelles à un certain niveau. Mais il peut arriver que tu en exagères la portée parce que tu réduis ton univers à ta vie émotionnelle ou intellectuelle. L'univers est beaucoup plus vaste, et toi-même, tu es beaucoup plus vaste que tu ne crois. Tu es l'univers tout entier qui contient les planètes, les galaxies, tout le cosmos. Tu contiens des univers en toi, tu es un univers. Alors ne t'égare pas juste sur un point de détail. Maintenant, je vais vous lire la notice que moi j'ai rédigée. Je vais continuer de vous montrer la carte. Vous ne savez plus vraiment où vous en êtes. Peut-être avez-vous essayé différentes pistes, dans l'espoir de parvenir à un résultat, et fini par perdre confiance. Ou peut-être avez-vous erré sans but bien précis, jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous tournez en rond. D'une façon ou d'une autre, vous regardez actuellement le paysage autour de vous, en vous demandant comment continuer à avancer. Cette carte vient vous proposer de faire une pause et de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Parfois, ce que nous avons pris pour une priorité n'en était pas vraiment une. C'était plutôt une tentative pour nous aligner sur ce que d'autres attendaient de nous ou sur ce que nous pensions que les autres attendaient de nous. Le moment est venu de prendre le temps de revoir vos buts en vous alignant sur vous-même, sur votre chemin de vie, sur vos aspirations et élans intérieurs. Savez-vous ce qui vous fait vibrer? Ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Ce qui vous permettrait de vous investir dans quelque chose qui ait du sens? On fait quelquefois passer ces questions derrière d'autres, par exemple la sécurité. Et c'est compréhensible. Mais si vous tirez cette carte, c'est peut-être parce que vous avez négligé un facteur dans l'équation, ce qui est essentiel pour vous. Il n'est pas trop tard pour faire le point et redéfinir vos priorités. Souvent, cela suffit pour donner la petite impulsion de départ et ouvrir une ligne de temps toute différente, infiniment plus alignée sur notre chemin d'âme. Peut-être au contraire êtes-vous persuadé d'être arrivé à votre destination, ou au moins d'être sur le bon chemin.
Dans ce cas, cette carte vient vous suggérer qu'il serait peut-être intéressant de remettre en question certaines certitudes, de prendre un peu de recul et de vous demander si ce à quoi vous consacrez votre énergie en vaut vraiment la peine. Les priorités que vous aviez hier sont-elles encore valables aujourd'hui? N'y a-t-il pas en vous un appel plus profond? Prenez le temps d'examiner ces questions. Vous pourriez découvrir en vous des parts de vous-même qui n'attendent que de pouvoir s'exprimer. Enfin, ce message vous invite à dessiner la carte de votre vie. Par l'écriture, la poésie ou le chant, par la danse ou la musique, par la peinture ou le collage, ou de toute autre façon qui vous vient à l'esprit, c'est le bon moment pour prendre un peu de hauteur, embrasser le panorama de votre chemin de vie et en dessiner, en faire une représentation. Cela vous aidera à voir les schémas récurrents, à honorer les leçons du passé et à accueillir la suite. Voilà le message de la carte des priorités, qui je pense donne un aperçu assez juste de la teneur générale de ce que vous pouvez trouver dans ce jeu. Mon compagnon spirituel, qui va sortir chez Grand Chez, donc pour 26 €. Il va sortir à partir du 12 novembre 2024. Voilà, je crois savoir qu'il est déjà disponible en précommande, soit chez l'éditeur, soit sur les grandes plateformes de vente en ligne. Mais éventuellement, n'hésitez pas à le demander à votre libraire habituel pour faire travailler aussi les petites librairies indépendantes. Écoutez, j'espère que ceci vous aura éclairé, intéressé et éventuellement donné envie d'acquérir ce jeu pour travailler avec lui. Et puis là, je proposerai très rapidement une vidéo avec un, un passage en revue de la totalité des cartes du jeu, en vous lisant bien le nom de la carte pour approfondir votre aperçu sur ce jeu, pour que vous sachiez si cela vous intéresse. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.